Dans le contexte d'une élection, il y a une phrase que on prononce d'habitude. Je l'ai entendue en 2018 et je l'entends encore cette année en 2025. Cette phrase consiste à dire que on ne peut pas connaître les résultats d'une élection tant qu'on n'a pas les résultats de tous les bureaux de vote. Alors, c'est une phrase qui est fausse et je fais cette vidéo pour, à travers un exemple, démontrer pourquoi c'est faux. Alors, je ne m'attendais pas à avoir besoin de faire une telle vidéo parce que c'est très facile de démontrer que cette phrase est fausse. Mais je vois des personnes répéter cette phrase avec insistance. Je me demande, est-ce qu'ils le font de mauvaise foi? Est-ce qu'ils connaissent la vérité et ils le font de mauvaise foi? Ou alors, est-ce qu'ils ne connaissent pas? Et s'ils ne savent pas, alors je me dis que peut-être ce genre de vidéo peut être instructive. En fait, je vais prendre un exemple qui est l'exemple scolaire. Je vais vous démontrer comment, à partir d'un exemple, on peut prédit une conclusion sans avoir besoin d'avoir toutes les données qui permettent de calculer cette conclusion-là. Je vais prendre l'exemple de l'école parce que moi, et ce qui me rend aussi sensible à ce genre de sujet, c'est que moi, à l'école, j'étais le genre d'élève qui était capable de connaître sa moyenne avant même de recevoir son bulletin. Parce que la moyenne résulte d'un calcul. Moi, à partir de mes feuilles, je pouvais calculer ma moyenne. Le jour des résultats, je n'étais jamais surpris. Le jour où on remettait les bulletins, je ne stressais pas parce que je connaissais la moyenne que j'allais avoir. Et ça fonctionnait à un chiffre après la virgule près. Donc, c'est pour cela que je suis sensible quand les gens disent des choses qui sont aussi fausses. On ne peut pas connaître les résultats d'une élection tant qu'on n'a pas le résultat de tous les bureaux de vote. C'est faux parce que celui qui sait comment le calcul se fait et qui connaît les données et les hypothèses peut arriver à la conclusion sans avoir besoin de toutes les données. Donc, l'exemple que je vais prendre donc pour illustrer ça, c'est l'exemple suivant. Alors, on va supposer qu'on est dans une école. Supposons que nous sommes dans une école et on fait des cours. On a trois cours. On a le cours de maths, on a le cours de chimie, on a le cours d'anglais. Alors, vous savez comment ça se passe à l'école quand on calcule votre moyenne. Votre moyenne est calculée sur la base de vos notes dans différentes matières. Donc, supposons qu'on soit dans une classe où il n'y a que trois matières, la maths, la chimie et l'anglais. Alors, si en maths, par exemple, j'ai 10 sur 20, en chimie, j'ai, je sais pas, 12 sur 20, et en anglais, j'ai 7 sur 20. On peut calculer ma moyenne, ça donne 10,14. Alors, la moyenne ici est calculée, regardez la formule. C'est très simple, et c'est vraiment très évident, tout le monde peut le faire. On prend la note en mathématiques multipliée par le coefficient de maths, plus la note en chimie multipliée par le coefficient de chimie, plus la note en anglais multipliée par le coefficient de l'anglais. Ensuite, on divise par la somme des coefficients. Donc, la moyenne, c'est en fait comme un barycentre, si vous vous souvenez de vos cours un peu. C'est le barycentre des notes affectées de leurs coefficients. Donc, alors, ce qu'on va donc faire ici, c'est que vous comprenez donc ici que si donc j'ai trois matières, à partir de ma note dans chacune des matières, je peux calculer ma moyenne. Jusque-là, tout va bien. Alors, cette situation peut être transposée à la politique. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Ce qui est important, c'est les notes et les coefficients. Alors, supposons maintenant que dans ma classe, j'ai trois matières, mais je connais ma note en mathématiques. Supposons qu'en mathématiques, j'ai eu 18 sur 20. Alors, même sans connaître ma note en chimie ou ma note en anglais, je peux savoir si j'ai passé ou pas. Avec 18 humains en mathématiques, ce que je peux faire si je ne connais pas ma note en chimie ou en anglais, c'est de faire l'hypothèse du pire scénario. Le pire scénario, c'est quoi? C'est de dire qu'en chimie, j'ai eu 0 sur 20, en anglais, j'ai eu 0 sur 20. Avec ces conditions, je me retrouve avec une moyenne finale de 10,28, 10,29 si on doit arrondir convenablement. Donc, à partir d'une seule note, on peut connaître ma moyenne. Ma moyenne minimale, donc on peut savoir que j'aurai 10 sur 20 et j'aurai plus que la note de passage parce que je crois que la moyenne, c'est 10 sur 20. Supposons qu'on a besoin d'avoir 10 sur 20 pour passer. Mais si j'ai 18 en maths, je n'ai pas besoin de connaître ma note en chimie, en anglais pour savoir que je vais passer. Maintenant, de la même manière, si on peut transposer cette situation à la politique, parce que quand on fait une élection, chaque matière ici peut représenter un bureau de vote si vous voulez. La note en une matière représente, je sais pas, le score d'un candidat dans ce bureau de vote-là. Le coefficient représente en fait le poids du bureau de vote par rapport à l'ensemble des bureaux de vote. Alors, si un candidat connaît le poids de certains bureaux de vote, parce que si j'ai pris un exemple avec juste trois matières, mais dans la réalité, il peut avoir plusieurs matières, mais le principe reste le même. Donc, si on connaît les poids des différents bureaux de vote et on connaît les scores dans certains bureaux de vote, on peut anticiper sur les résultats et savoir si on est vainqueur de l'élection ou pas. C'est vrai que ici, la moyenne pour transférer la moyenne, c'est un peu plus difficile parce que dans le cas d'une élection, il n'y a pas juste une note de passage, c'est qu'il faut comparer un candidat avec d'autres candidats. C'est un peu plus complexe, mais pour simplifier, on peut dire que si j'ai un certain score,
dans l'ensemble des bureaux de vote que je connais, je peux faire l'hypothèse de supposer que, OK, celui qui est deuxième, qui arrive après moi, qui est le candidat, l'opposant le plus farouche, je peux lui donner le maximum de points dans tous les autres bureaux de vote. Et à partir de là, je fais mon calcul, je peux arriver à la conclusion qui dit que malgré tout cela, le nombre de voix total que moi j'ai dépasse le nombre de voix que lui, il aura. Donc, rien qu'avec ça, donc, on peut conclure donc qu'un candidat est capable de dépasser un autre candidat, même si on n'a pas tous les résultats de tous les bureaux de vote. Donc, vous voyez donc à travers ce petit exemple que c'est possible de prédire une conclusion scientifiquement sans avoir toutes les données. Arrêtez d'écouter ceux qui vous disent que on doit attendre d'avoir les résultats de tous les bureaux de vote. C'est faux. Moi, ça me gêne parce que je dis, ça, c'est l'histoire de ma vie. De la cinquième en terminale, moi, je calculais mes moyennes. Et quand je calculais mes moyennes avant même de recevoir mes bulletins, parfois même quand il y avait certaines feuilles qui manquaient, je faisais justement des suppositions et j'avais un ordre de grandeur de ma moyenne. Et ça marchait en général. C'est très facile à démontrer. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on devait avoir besoin de faire une vidéo pour expliquer ce genre de choses. C'est tellement évident dans ma tête. Et comme me dit, soit les gens le font par mauvaise foi, soit ils ne savent vraiment pas. Donc, si un candidat vous dit qu'il a gagné les élections, il faut pas lui dire que non, tu peux pas avoir gagné parce qu'on ne connaît pas, tu n'as pas tous les résultats. Non. Si vous voulez critiquer, si vous voulez contester la déclaration de quelqu'un qui dit qu'il a gagné, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardons par exemple dans notre exemple ici. Alors, supposons qu'en maths, au lieu d'avoir 18, j'ai 16. Si j'avais eu 16, j'aurais eu 9 de moyenne et j'aurais échoué. Ça veut dire donc que pour contester quelqu'un, il suffit donc de lui dire que, OK, toi qui dis, rappelez-vous, le 18, il représente la note qu'un candidat peut avoir dans certains bureaux de vote. Dites-lui seulement que tu dis que tu as eu 18 en maths. En réalité, tu n'as pas eu 18, tu as eu 16. Donc, si vous démontrez à quelqu'un que les résultats qu'il prétend avoir eu dans certains bureaux de vote, il ne les a pas eu. Ou alors, on peut réfléchir autrement. Même si j'ai 18 en maths, supposons que les coefficients du maths, au lieu d'être 4, le maths devient coefficient 2. Vous voyez, ma moyenne chute à 7. Donc, une fois de plus, j'échoue. Donc, ça veut dire que pour revenir en politique, il suffit de démontrer à quelqu'un que le résultat que tu as eu dans le bureau de vote là, ce n'est pas vrai. Ou alors, le poids de ce bureau de vote par rapport à l'ensemble n'est pas significatif, n'est pas comme tu crois là. Tu vois? Et c'est comme ça donc qu'on peut arriver à la conclusion. On peut facilement démontrer que quelqu'un a tort, quelqu'un se trompe sur sa conclusion. Ça ne doit pas être un débat d'émotion. Aujourd'hui, on a les outils mathématiques. Et ça encore, c'est très simple. Il s'agit de faire de simples additions. Donc, on est capable aujourd'hui d'arriver à certaines conclusions. Essayons d'utiliser les outils à notre disposition pour arriver aux conclusions et non verser dans les suppositions, dans les émotions. Les gens racontent de ces choses qui sont fausses et les gens croient. Non, on a aujourd'hui les outils pour arriver aux conclusions justes, hein. Et arrêtez aussi de faire comme si un résultat est un mystère. Moi, je dis toujours, ce sujet est un peu sensible pour moi parce que moi, quand je fréquentais, je ne faisais pas de l'école un mystère. Le jour des résultats, le jour des bulletins, j'avais des camarades qui paniquaient, mais moi, je ne paniquais jamais parce que j'ai mes notes, je connais les coefficients. Donc, je peux calculer ma moyenne, je peux savoir combien j'aurai de moyenne. Donc, ce n'était pas un mystère. On peut savoir à l'avance. On n'a pas à attendre le jour où on va donner les bulletins pour ça. Non, non, ça ne relève pas du mystère. Une proclamation, ce n'est qu'une confirmation de quelque chose qu'on pouvait savoir, qu'on savait même déjà. Donc, bref, je veux pas que cette vidéo soit trop longue inutilement, mais j'espère que ce que je dis ici va aider certaines personnes à comprendre. Pour ceux qui n'étaient pas de mauvaise foi, ceux qui voulaient vraiment comprendre. Alors, retrouvons-nous bientôt. C'était Noda.